messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Merci encore de faire confiance à English for All. Je suis Franck Yatmi et ce soir, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte vidéo, nous avons cette fois-ci décidé de vous servir sur un plateau la différence qui existe entre ces deux prépositions, à savoir aimant et between. Mais avant cela, on se pose la question suivante: en quoi est-ce que ces prépositions se ressemblent-elles? Eh bien, elles se ressemblent au niveau de leur traduction française. Aimant et between se traduisent en français par le mot entre. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Mesdames et messieurs, elles se distinguent au niveau de leur emploi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il faille traduire entre français pour l'anglais, on se calme. On traduira entre par aimant lorsque nous sommes entre plus de deux entités et on traduira entre par between lorsque nous sommes entre deux entités. Pour aider cette argumentation, mesdames et messieurs, voici deux grands exemples au tableau. Comme premier grand exemple, nous avons My car is among these 5 cars. La voiture est entre ces 5 voitures. Et she is standing between her father and her mother. Elle se tient entre son père et sa mère. Dans la première proposition, nous avons traduit entre par aimant parce que ma voiture est entre plus de deux voitures. Par contre, dans la deuxième proposition, nous avons traduit entre par between parce qu'elle se tient entre deux personnes, son père et sa mère. Comme deuxième exemple, nous avons This school is among the best in this country. Cette école est entre les meilleures de ce pays. Et there are 2 miles between your house and mine. Il y a 2 kilomètres entre ta maison et la mienne. Dans la première proposition, nous avons traduit entre par aimant parce que nous sommes entre plus de deux entités. Par contre, dans la deuxième, nous avons traduit entre par between parce que nous sommes entre deux entités. Mesdames et messieurs, c'était là la galette que nous avons décidé de vous servir en cette soirée. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237 et surtout, n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler en anglais, et ceci sur YouTube à l'adresse English for All Paco. English for All, c'est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure notre priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!